s'il y avait deux choses que je devais retenir ici des 3 jours qu'on a passé chez ID Campus, il y a tout l'aspect processus qu'on a pu voir, comment mettre en place de la créativité et surtout avec les contraintes que ça peut avoir et un cadre en fait qui est un peu plus formel, alors que quand on pense créativité, on pense que ça va partir dans plein de choses sans trop de cadre. Donc ça, j'ai bien apprécié d'avoir un processus créatif qui est réfléchi et qui est mis en œuvre. Tout le processus qu'il y a derrière la création, qu'on pourrait penser inné, aussi facile, mais alors qu'il y a tout des procédés qui peuvent amener des résultats très surprenants dont on ne pense pas toujours. J'ai bien aimé l'approche utilisée par Ingrid ici avec des instruments, avec des techniques innovantes qu'on peut réutiliser chez nous sans doute pour collaborer en équipe, faire du co-création. Je suis profondément convaincu que c'est bien d'avoir des compétences. Par exemple, je suis ingénieur, on sait très bien qu'un ingénieur, il n'est pas forcément créatif. Il voit le côté technique de la chose. Moi, j'ai la bonne idée, c'est technique, ça marche, et il ne se rend pas compte qu'il peut, avec d'autres personnes dans d'autres domaines, c'est pour ça qu'on sait que les designers, ils ont d'autres idées, les architectes ont d'autres idées, et je suis convaincu que rassembler les travailleurs, les ouvriers, le marketing, rassembler ces gens autour d'une table et dire maintenant on fait ce qu'on appelle de la réflexion, du brainstorming, mais il faut savoir le faire, parce que si on regarde tout le monde et que personne ne sait comment on va le faire, va faire progresser et émerger les outils. Souvent, on n'a pas les outils. Je pense que quelqu'un qui passerait par une période soit de stage de quelques jours, ou carrément une période de formation plus longue dans ces techniques, à la fois de développement de créativité, mais évidemment, je pense qu'il faut aller plus loin, parce que c'est bien d'avoir des idées comiques, originales. Après, il faut passer à la phase qu'on appelle d'innovation, où cette idée se transforme en un projet qui pourrait un jour aboutir à quelque chose que vous allez trouver chez vous demain. Je pensais que c'était pas pour moi, qu'il fallait être plus technologique, plus pointu, etc. Alors qu'ici, il y avait une démarche aussi finalement culturelle. C'était assez challenging parce qu'en fait, via différents procédés, on m'a amené finalement à remettre en question mon idée, mon hypothèse, mon concept de départ pour aller me confronter aux attentes réelles des utilisateurs potentiels et notamment des parents. Aussi de réfléchir aux freins éventuels que ça pourrait susciter. Donc ça a permis vraiment de redéfinir le contour de l'offre qu'on a envie de mettre en place. Et c'est ID Campus qui m'a mis en relation avec les bonnes personnes, avec le Fab Lab, avec des animateurs, pour me permettre finalement de démarrer rapidement en petit quelque chose qui sera, je l'espère, amené à se développer et à grandir.